Bonjour à toutes et à tous. Je profite par le biais de ma chaîne YouTube de partager un message sur le bilan, mon bilan, qui n'engage que moi, de des années 2020 et 2021. Alors, à savoir que j'ai 28 ans, que j'ai un enfant de 9 ans. Et j'ai envie de partager mon point de vue, ma vision des choses avec vous, tout simplement. Sur l'année 2020 et sur l'année 2021, j'ai constaté, comme vous tous, un bouleversement total au niveau sociétal. Un renversement incroyable que jamais je n'aurais pu imaginer vivre une seule seconde. J'ai vu apparaître un nouveau langage qui est devenu basique et commun. Cas, isolement, positif, négatif, vaccin, injection, vax, pro-vax, anti-vax, mouton. Tous des mots qui n'avaient pratiquement aucun sens pour moi avant, mais qui sont devenus tellement banals qu'on les utilise quotidiennement. On les voit partout, on les entend partout. Ils ont fini, ces mots, par définir des personnes, des êtres humains, des êtres vivants, par définir l'état actuel de notre société. J'ai vu la peur. La peur dans les yeux des êtres humains. La peur dans les yeux des enfants. La peur dans mes propres yeux. Oui, parce que moi j'ai eu peur au début. Pour moi, ça a commencé quand je regardais le téléjournal en Suisse et qu'il parlait de la Chine. Et donc, c'était assez lourd. Et puis petit à petit, tout s'est enchaîné. Depuis 2 ans, j'entends les mêmes choses. Je lis les mêmes choses. Je vois les mêmes choses. Et ce, plusieurs fois par jour si j'allume ma télévision ou la radio. Le nombre de cas. Le nombre de morts. Jamais, au grand jamais, je n'avais entendu ça pour la grippe. Jamais je n'avais entendu me rabâcher les oreilles de cette manière-là, quotidiennement, pour le nombre d'enfants affamés qui meurent de faim, les accidents de voiture, les personnes qui meurent de cancer, les bronchites, et j'en passe. Mais là, tout à coup, je n'entendais et je ne voyais plus que ça, Covid. Cas, mort, hôpitaux, saturation, distanciation, isolement, quarantaine. J'ai vécu la peur parce que j'ai fait confiance à mon médecin traitant en 2020, parce que je suis asthmatique. Et il m'a dit que je ne devais en aucun cas sortir de chez moi, que j'étais personne à risque et que j'allais mourir si je l'attrapais. Bien sûr, moi je faisais confiance à mon médecin, bien évidemment. Il avait fait des études, il savait mieux que moi. Il m'a terrorisée. À la place de me rassurer, de m'expliquer comment faire, il m'a demandé de m'isoler.
On ne savait pas si j'avais attrapé le Covid ou pas. Je devais simplement m'isoler, tout en me laissant penser que je pouvais en mourir, mais que de toute façon, je devais rester chez moi. Une aberration. Moi-même, sur ma chaîne, et j'en suis très peu fière, vraiment, j'avais lancé un message de rester chez soi. Je pensais bien faire. J'étais rentrée dans le triangle de Karpman. Vous savez, le triangle dramatique, bourreau, victime, sauveur. Je me suis placée en tant que sauveur à ce moment-là en pensant aider, en pensant bien faire. Je croyais. C'est ça le problème. Ça fait 2 ans qu'on croit. Ça fait 2 ans qu'on croit. Mais plus on avance, plus on constate. Alors est-ce qu'il faut croire ou est-ce qu'il faut s'attacher aux faits ? J'ai très rapidement changé ma manière de voir les choses et la situation. J'ai compris que les personnes haut placées s'étaient positionnées en tant que sauveurs. Bien évidemment, on ne pouvait qu'y croire. C'est logique. Ils sont là pour notre bien. C'est eux qui décident pour nous. On les a élus, en tout cas dans certains pays. Et puis ces sauveurs deviennent des persécuteurs. Ah oui, parce qu'il y a toujours des nouvelles mesures. Et puis, c'est à cause de la population, parce qu'elle ne tient pas ses distances, qu'un virus circule. Un virus fait partie entièrement de l'humanité, quelque part, de la vie sur Terre. Hein. On a plein de virus, on a plein de bactéries, voilà. C'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui était nouveau, c'était le contexte. Je peux comprendre. Mais maintenant, on a du recul. Et donc, j'ai vu des gouvernements nous sauver, vouloir nous sauver, dire nous sauver. Et ces mêmes gouvernements devenaient des persécuteurs. Et moi, je me sentais victime. Et puis, ces mêmes gouvernements devenaient victimes. Parce qu'ils ne savaient pas, parce qu'ils faisaient au mieux. Parce que c'était nouveau. Et puis, ils endossaient de nouveau le rôle de sauveur. Et ainsi de suite. Je l'ai vu dans la population de la même manière. Comme moi, je me suis placée en sauveuse en disant « Restez chez vous, attention !» C'est le message que véhiculaient les autorités. Et donc, j'ai cru sain de le faire. Mais encore une fois, j'ai cru. Je n'étais pas allée voir les faits à ce moment-là. Combien de personnes ont voulu sauver les autres sans aller vérifier l'information? Énormément de monde. On avait même des pubs en France. La propagande énorme. On voyait des enfants... ça sous-entendait en fait que les enfants allaient tuer leurs grands-parents, quoi. Non mais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, là, c'est pas possible, on a touché le fond en fait. C'est incroyable. Comment on peut faire porter une telle responsabilité à des enfants avec un virus? Comment est-il possible de faire ça? Est-ce que quelqu'un de bien intentionné a envie de faire ça? Mon regard a entièrement changé. J'ai réalisé le triangle de Karpman à échelle mondiale. Il y avait des victimes, il y avait des persécuteurs et il y avait des sauveurs. Et je pense que chacun d'entre nous, au moins une fois durant cette crise, a passé par le persécuteur, a passé par la victime et a passé par le sauveur. Chacun d'entre nous voulant bien faire, nous sommes attachés à une croyance. Et puis, après, certains se sont attachés à des faits. Chacun a voulu, à un moment donné, essayer d'imposer son point de vue. C'est normal. On en entendait tellement plein la tête, sans arrêt. On est juste humain. Notre cerveau n'était plus en capacité de discernement, parce qu'un cerveau sous la peur n'est plus en capacité de réflexion. C'est là que j'ai compris que ce que j'avais vécu moi auparavant me servait. J'ai vécu de la violence conjugale et j'étais arrivée dans un état émotionnel, j'avais un stress post-traumatique et je trouvais beaucoup d'excuses aussi
Et j'avais tellement peur que j'osais quitter je n'osais pas quitter en fait cette situation. J'étais prise par ma peur. Je savais même plus si c'était moi le problème. Et il y a beaucoup de monde qui ne comprend pas comment on peut rester dans des violences conjugales. Il y a beaucoup de gens qui ont encore jugé ça en disant mais c'est pas possible, tu vois bien, on voit bien quand quelqu'un se fait maltraiter, pourquoi tu ne pars pas? Que ce soit de la violence verbale ou de la violence physique. Et bien aujourd'hui, je crois que l'humanité entière, en tout cas dans certains pays, a pu réaliser en fait la difficulté de réaliser l'impensable. J'ai vu des personnes qui commençaient à porter des masques par-ci par-là, et des gens qui les regardaient, mais avec des yeux exorbités. Moi-même, j'ai trouvé ça étrange. Puis deux semaines après, ces mêmes personnes, la plupart de la population qui regardait les gens qui portaient un masque de manière exorbitée, s'est mise elle aussi à porter un masque. Et c'était les personnes qui ne portaient pas de masque qui étaient regardées avec des yeux exorbités. J'ai vu des personnes dénoncer d'autres personnes qui n'arrivaient pas à souffler dans le tram avec leur masque et qui le mettaient sous le nez juste pour avoir un tout petit peu d'air. J'ai vu des enfants à l'école qui devenaient méchants avec les autres enfants qui étaient restés à la maison parce qu'ils avaient attrapé le virus ou qu'ils avaient simplement un rhume. Oui, parce qu'on les traite entre eux, ils se traitent de virus. Ils se mettent à l'écart. Ils se jugent parce qu'ils ont peur. Mais pourquoi ont-ils peur, ces enfants-là? Ont-ils eu peur de la grippe? Ont-ils eu peur de la bronchite? On est arrivé à un tel point qu'il y a des divisions au sein même des familles. Pour exemple, j'ai un ami, ça ne va pas avec sa femme. Pas qu'un d'ailleurs. Parce qu'il y a quelqu'un qui a envie et qui pense protéger et protéger ses enfants par la vaccination. Et l'autre dans le couple est contre. Et donc, ça crée des discordes énormes. J'ai eu tellement de témoignages de personnes qui, au sein même de leur famille, se chicanent et vont jusqu'à se juger ou ne plus se voir, par convictions opposées. Des convictions qui reposent sur une opinion qui repose sur la croyance, parfois sur des faits. J'ai vu une des pires aberrations que j'ai pu voir de toute ma vie, mais vraiment. J'ai vu des mesures au sein des écoles en Suisse où il est noté noir sur blanc que si y a un enfant qui a le Covid ou qui est en isolement parce qu'il peut être cas contact, peu importe l'âge, il est marqué noir sur blanc, en gros. Que le mieux est que l'enfant en fait reste enfermé dans sa chambre et qu'on lui donne un repas, juste un repas, ou qu'on limite en fait les déplacements au sein même de son appartement, de sa maison, si ce n'est pour aller faire pipi. Des enfants, on les enferme, des enfants quand ils sont malades, jusqu'où on peut aller en tant qu'être humain avant de réaliser la gravité de la situation. Pour moi, c'est de la maltraitance. Si moi j'arrive un jour, puis je dis moi j'en pouvais plus, mon fils il m'a exaspérée, c'était très fatigant pour mon mental, parce qu'on peut avoir des maladies mentales, type la dépression, voilà. Donc c'est pas le Covid, mais c'est une maladie mentale. Et donc on se dit, mais je peux plus. Donc je l'ai enfermé dans sa chambre. Voilà, je l'ai enfermé dans sa chambre. Je lui ai juste donné son repas comme ça, parce que moi j'avais besoin de me protéger en fait. Je pense que là, on m'aurait retiré illico la garde de mon fils, à juste titre. Un enfant qui est malade, pour tout parent, croyez-vous, avec tout ce qu'il a entendu,
sur le Covid, le nombre de morts, le nombre de cas, etc., etc., les images, les choses, les gens, la peur, les tests à l'école, les ci, les ça, un enfant qui est malade, la première chose dont il a besoin, c'est d'être sécure, d'être en sécurité, d'être sécurisé et d'être appuyé, d'être aidé par ses parents. Le parent, par peur d'être contaminé, respecte quelque chose qui est de l'ordre, pour moi, ça n'engage que moi, d'une forme possible de maltraitance. J'ai tellement peur que tu me refiles le virus que peu importe ton âge, on va faire ce qui est noté, tu vas rester dans ta chambre et je te donnerai un repas. Et si tu as besoin d'aller aux toilettes, eh ben voilà, il y a tout ce protocole à faire. Pas de câlin. On fait les devoirs. Et je vous jure, c'est vrai. Hein. Il y a des gens qui font ça, les devoirs de l'école, ceux qui sont dans leur chambre, et le parent reste derrière la porte. Comment peut-on faire ça à des enfants? On est les adultes, on est censé les protéger. On n'est pas censé avoir peur de nos propres enfants. C'est aller jusque-là. Et ça, moi, ça m'a profondément, mais au plus profond de moi, choquée. Ça m'a choquée d'apprendre qu'il y a eu des tests sur un enfant, l'enfant d'une amie, qui a 5 ans, à l'école, sans qu'elle le sache. Elle n'avait pas donné son autorisation. Ça me choque qu'en Suisse, on puisse vacciner des enfants dès l'âge de 12 ans si l'enfant, il en a envie, qu'il est OK. On bride l'autorité parentale. Sur un cas de jurisprudence vis-à-vis d'une jeune fille avec un ostéopathe. Donc il faut qu'on m'explique comment on fait pour en arriver là. J'ai vu des personnes âgées mourir seuls dans leur coin. J'ai vu des personnes qui ne pouvaient pas enterrer dignement leur famille, des membres de leur famille, un papa, une maman. Des femmes qui accouchaient avec un masque sur la tête. Des gens qui s'attachaient aux faits ou qui avaient une opinion, qui ont dénigré les personnes, qui sont rentrées dans le système sans trop se poser de questions, mais par confiance en leurs médecins, etc., aux autorités, mais qui ont été traités de moutons. Ces personnes ne sont pas bêtes, pas plus que vous, pas plus que moi. Elles ont fait confiance aux mauvaises personnes. On est tous tombés, pour moi, d'une manière ou d'une autre, dans la croyance. Parce que nos sociétés actives et actuelles font qu'on n'a pas le temps d'aller chercher les informations. Font que on a tout sur, quelque part, un plateau d'argent. Font que on est rentré dans des conditionnements extrêmement serrés. Et que il fallait peut-être que ça pète comme ça pour qu'on se rende compte qu'on donnait notre pouvoir peut-être trop facilement à quelqu'un d'autre. J'ai vu des personnes qui ont véhiculé une haine indescriptible, et ce au plus haut rang de l'État d'un certain pays, sur les personnes dites non-vax, non vaccinées. On veut les emmerder. Pourquoi? À quoi ça sert? Je vois des données et des statistiques qui montrent, noir sur blanc, et qui prouvent, noir sur blanc, que tous les pays qui ont vacciné en masse ont un rebond épidémique énorme.
Je vois des enfants, des adolescents, des lycéens, des universitaires, qui se voient refuser le droit à l'éducation en présentiel parce que ils ne veulent ou ne peuvent pas porter le masque. Je vois en Suisse la règle des 2G ou 2G+. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Ou même les gens qui se sont fait vacciner doivent avoir le parcours vaccinal complet. Et ce sont que les personnes vaccinées ou guéries qui peuvent avoir accès à certains lieux. C'est inconsidérable. C'est inconsidérable pour moi. J'ai vu des gens perdre pied. J'ai vu énormément de burn-out autour de moi, de dépression. J'ai vu de l'anxiété chez les enfants. J'ai vu des infirmiers et des infirmières partir, être épuisés et travailler avec des sacs poubelles sur eux. Des sacs poubelles. Ces mêmes personnes se sont fait éjecter du système si elles ne voulaient pas se faire vacciner, alors que c'est encore ce vaccin en phase expérimentale. C'est inconsidérable. Pourtant, ces mêmes personnes, on les applaudissait. Et j'ai vu des gens perdre leurs enfants en pensant bien faire, en pensant les protéger. J'ai vu la société se diviser à tel point que la maltraitance verbale est devenue légitime. Incroyable. J'ai vu simplement, aussi simplement soit-il, l'être humain avoir peur. Et quand un être humain a peur, il n'est plus en capacité de réflexion et en capacité de discernement. J'ai vu aussi de belles choses. J'ai vu la solidarité. Des personnes qui aidaient les personnes âgées à risque, qui sont véritablement à risque, de faire des formes graves, ça aussi, c'est devenu le langage courant. Faire leurs courses, c'est génial. Et j'ai vu des personnes s'organiser entre elles pour faire des lettres collectives. J'ai vu des nouvelles choses être créées. J'ai vu des gens qui essayaient de ne pas juger ni d'un côté, ni un camp, ni l'autre. J'ai vu des personnes qui, malgré le fait, entre guillemets, de se faire jeter la pierre et de se faire traiter de complotistes, pour certains, certaines, je ne dis pas que ce n'est pas le cas de tout le monde, il y en a peut-être des, il faut faire le tri de l'information, il y a plein de choses et ça dépend encore de notre vision des choses, bien évidemment. Mais j'ai vu des personnes aller au-delà et se faire confiance. Et ces mêmes personnes, en fait, ce qu'elles ont dit, ça s'est avéré. Et donc, ce sont des personnes aussi qui ont eu cette force et cette foi d'aller au bout de leur démarche. J'ai vu des personnes faire attention à leurs prochains. Excusez-moi. Voilà. J'ai vu des parents reprendre leur pouvoir de parents. J'ai vu des personnes rester dans la joie et aider son prochain à rester dans la joie. J'ai vu des mains tendues. J'ai vu de l'amour en abondance. Et j'ai vu à quel point, selon moi, la peur pouvait faire des dégâts. Et à quel point donner son pouvoir à son prochain sous prétexte de pouvait faire des dégâts. J'ai vu
peut-être les pires facettes d'un être humain, et y compris moi. Mais j'ai aussi vu les plus belles facettes d'un être humain, y compris moi. Et aujourd'hui, je vois une nouvelle conscience émerger. Aujourd'hui, le plus important, ce n'est pas de se diviser. Anti-vax, pro-vax, et puis ci, et puis ça. Chacun a émis des croyances à un moment donné lors de cette crise, lors de sa vie. Chacun a aussi pris des faits, qu'ils soient fondés ou infondés. Chacun a vécu son expérience à son échelle. Des gens ont pu avoir extrêmement peur parce qu'ils ont perdu un membre de leur famille de cette maladie. D'autres personnes l'ont vécu de manière tellement minime qu'elles ne comprennent peut-être pas ces personnes qui ont perdu un membre de leur famille de cette maladie et qui ont peur et qui considèrent protéger ou qui peut-être ont protégé certaines personnes. Peu importe qui a raison ou qui a tort. Le plus important aujourd'hui, c'est de se donner la main. Il n'y a aucun être humain plus fort ou plus à respecter qu'un autre. Chacun a fait son expérience, chacun a fait sa propre opinion, parce qu'il avait les raisons de le faire à ce moment-là. Et si ni l'un ni l'autre n'existait, alors on n'en serait pas là à dévoiler le fond en sortant de la forme. Alors aujourd'hui, l'appel que j'ai envie de lancer, c'est soyons unis, soyons respectueux les uns des autres, soyons conscients, allons chercher les faits et ne nous divisons plus. Parce que l'être humain évolue en groupe, il n'évolue pas de manière isolée. L'être humain a besoin de contact avec ses semblables. L'être humain utilise ses 5 sens. L'ouïe, l'odorat, etc., etc. Un être humain est un être formidable, doté d'une grande intelligence, mais qui est dicté par certaines émotions, d'où la peur, peut perdre sa capacité de discernement. Et quand on perd sa capacité de discernement, on est perdu. Et quand on est perdu, on cherche un phare. Et il peut y avoir des bons phares, comme il peut y avoir des mauvais phares. Alors, plutôt que de se diviser, de se cracher dessus, de se crier dessus, de trouver un responsable parmi la population qui a perdu, les gens ont perdu leur travail, les gens ont été traités, certains, mais comme des criminels. Il y a même des gens qui sont devenus des criminels en achetant des faux trucs là, parce qu'elles n'avaient pas d'autre solution pour elles. Elles étaient tellement perdues, des gens lambda, des gens respectueux. On est devenus un peu fous, quoi. Mais parce qu'on n'avait plus de repères. Aujourd'hui, comment faire? Le repère, c'est votre cœur, c'est votre intuition. Le repère, ce sont les faits. Le repère, c'est l'entente les uns avec les autres et non pas la division. Parce que la division, c'est ça qui a créé les pires choses que l'humanité ait pu connaître jusqu'à présent. C'est la division. Et donc, soyons unis, mes amis. Personne n'a réellement raison ou tort, peu importe. On n'en est plus à ça. On en est à se donner la main pour évoluer et avancer. Chacun d'entre vous n'aurait jamais pu croire qu'on allait vivre quelque chose comme ça. Parce que quand on le vit, c'est tellement extrême. Et on entend tellement, je veux dire, c'est comme si vous vous relevez, puis on vous relance un caillou, puis vous vous relevez, puis on vous relance un caillou, puis vous savez plus où elle est la vérité. Et donc, vous avez plus de repères. Et quand un être humain n'a plus de repères, eh ben, il ne sait plus comment faire, donc il essaye. Il essaie une voie, et puis tout à coup, il en essaye une autre. Alors, donnons-nous la main, et soyons unis. Et l'histoire parlera d'elle-même. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Je sais, vous allez me dire, tu prends des risques et tout, oui. Voilà, je prends un risque, c'est vrai. Si ma vidéo est effacée, eh ben, elle est effacée. Voilà, moi je ne détiens comme toujours aucune vérité, c'est mon opinion que j'exprime ici aujourd'hui, c'est une opinion, c'est la liberté d'expression et il faut aussi se la réapproprier cette liberté d'expression. Voilà, je vous embrasse, paix amour sur vous, les vôtres, ne vous divisez pas, soyez unis et plein de belles ondes.